Bienvenue dans cette émission du 3 juillet 2023 de ma web TV anthropologique sur laquelle je vous propose chaque jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée. Le sujet du jour fait partie de la série de l'été que nous inaugurons, Covid non censuré, les vraies données officielles sur ce que nous avons vécu. Et la première question qu'on se pose lorsqu'on est un expert en santé publique face à toute nouvelle maladie ou problème de santé, c'est à quoi avons-nous affaire ? Qui est-ce que ça rend malade ? Avec quelles conséquences possibles ? La question de la létalité, qui est-ce que ça risque de tuer ? Et de la mortalité, c'est-à-dire est-ce que cela va changer quelque chose à l'espérance de vie à l'intérieur de nos pays ? Et si nous nous tournons en arrière, nous entendons évidemment qu'il y a eu d'emblée le message que nous faisions face à quelque chose d'exceptionnellement grave. Lorsque la grippe annuelle arrive au mois de novembre ou au mois de décembre de chaque année, le chef de l'État ne nous dit pas « nous sommes en guerre, l'ennemi est là, il est invisible ». Donc on nous a affirmé que l'épidémie était exceptionnellement grave, que tout le monde pouvait tomber malade et en mourir, qu'on pouvait en mourir à n'importe quel âge, et qu'évidemment c'était très différent des grippes, des autres infections respiratoires que l'on connaît année après année. Et on se souviendra notamment de toutes ces comparaisons avec la grippe espagnole, évidemment une terrible épidémie extrêmement tueuse qui s'est déroulée à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc je vous en donne quelques exemples. Les Échos au mois d'avril 2020, grippe espagnole et Covid-19, deux épidémies étrangement proches. Sud-Ouest, en 2022, janvier, Charente-Maritime, grippe espagnole et Covid-19, deux épidémies semblables à un siècle d'écart. Et enfin, Le Temps, en 2021, entre la gestion de la pandémie de grippe espagnole et celle du coronavirus, de nombreux points communs. En ce qui concerne le fait que ça pouvait tuer n'importe qui et qu'on pouvait en mourir à n'importe quel âge, effectivement, nous nous souvenons là encore des manchettes de journaux. Coronavirus, un bébé est mort du Covid-19 en Suisse le 1er au mois de mai 2020. Puis Antoine Flahault, grand alarmiste, qui nous expliquait comment le Covid représente une cause de mortalité substantielle mais évitable parmi les causes de décès des moins de 15 ans dans Atlantico. En avril 2023, un Picard de 37 ans, sportif de haut niveau, décédé au CHU de Lille. Et on nous précise, cette personne ne faisait pas partie de la population jugée à risque jusque-là. Enfin, sur le fait que c'était totalement différent des grippes, des épidémies respiratoires annuelles, là encore quelques coupures de presse, mais j'aurais pu en trouver des centaines. Non, la Covid-19, ce n'est pas comme une grosse grippe, en mars 2020. Et puis, une année plus tard, Covid-19 et grippe, lequel des deux virus est le plus dangereux dans Futura Science, et vous voyez qu'on nous y affirme que la Covid-19 est 3 fois plus mortelle et touche davantage certains types de populations que la grippe annuelle. Alors maintenant, qu'en est-il réellement ? Que savons-nous aujourd'hui et qu'avons-nous su à quel moment ? Sur la comparaison avec la grippe espagnole et l'extrême dangerosité du Covid, je rappelle quelques données de base par rapport à la grippe espagnole. Épidémie très tueuse, plus de 500 millions de personnes touchées. Un taux de mortalité induit, les gens mouraient de surinfection bactérienne, mais quand même de l'ordre de 2 à 10% des personnes touchées. 20 à 50 millions de morts et les estimations hautes vont jusqu'à 100 millions et une courbe de mortalité inhabituelle. Les grippes habituellement tuent les personnes qui sont très âgées, qui sont au bout de leur espérance de vie, un petit peu les nourrissons et les enfants et peu le reste de la population. La grippe espagnole, vous voyez qu'il a fait une hécatombe chez les 20 à 40 ans. Qu'en a-t-il été du Covid-19 ? Selon les dernières estimations du professeur Ioannidis, qui fait référence pour l'OMS, la Covid-19 a été plus faible que la grippe annuelle chez les moins de 70 ans et comparable à la grippe annuelle pour l'ensemble de la population. Et cela, on le savait très tôt. Vous voyez, avril 2021, la létalité réelle du Covid-19 équivalent à la grippe annuelle, mais même
en avril 2020, il avait déjà, le professeur Ioannidis avec ses équipes, établi que la létalité du Covid-19 était en réalité largement inférieure à ce qui avait été annoncé. Et je me permets de citer l'extrait d'une interview à laquelle j'ai participé le 25 avril 2020. D'après ce qu'on sait aujourd'hui, les caractéristiques de l'épidémie de Covid en termes de contagiosité, de dangerosité et de létalité sont exactement les mêmes en termes d'ordre de grandeur que les épidémies d'influenza qu'on a année après année. Ni plus, ni moins. Ce qui est rassurant quand même. Ensuite, on nous a dit donc qu'on pouvait mourir à n'importe quel âge, et notamment, selon FLAO, que c'était une cause de mortalité chez les moins de 15 ans. Selon les données publiées récemment par le ministère de la Santé israélien, aucune personne en bonne santé de moins de 50 ans n'est morte du Covid. Aucune. Et la réalité, c'est que l'âge des moyens des personnes décédées est en Occident aligné ou supérieur à l'espérance de vie. Vous voyez ? Publication du collectif de médecins laissant les prescrire en novembre 2020. Âge moyen des décès par Covid-19 en France, 84 ans. Âge moyen de l'espérance de vie, 82 ans. Ce qui veut dire que statistiquement, hors cas exceptionnel, le Covid ne tue que des personnes au bout de leur espérance de vie. Et vous voyez que toutes les références sont données pays par pays. Cela se confirme partout. L'âge médian des décédés du Covid-19 est de plus de 82 ans dans nos pays et aligné. En Suède, c'est 84 ans. En Allemagne, c'est 83 ans. Au Brésil, c'est évidemment plus faible parce que l'espérance de vie est moins longue. Donc, ça ne change rien par rapport aux autres années. On a su très vite également que les personnes touchées ou à risque souffraient de maladies graves. Soit c'était des gens en toute fin de vie, soit c'était des gens qui souffraient déjà d'une ou plusieurs maladies graves. Je vous donne des statistiques qui ont été communiquées en mars 2020 en Italie qui montraient que 99,2% des personnes décédées avaient de 1 à 3 maladies graves ou terminales. Et en France, selon les données de l'assurance maladie, je vous donne les références, elles ont été compilées par Marco Nius, qui est un ingénieur qui fait un travail très intéressant sur Twitter. Vous avez la référence pour aller vérifier. Donc sur les 198 000 personnes hospitalisées en 2020 pour Covid, il y avait plus de 550 000 comorbidités, soit 2,82 par personne. Alors vous me direz, oui, mais il y a quand même eu une surmortalité terrifiante en 2020. Eh bien non, c'est ce qu'on nous a raconté, mais ça n'est pas confirmé par les chiffres. Ici, vous avez certes le nombre de décès annuels en France, mais il faut savoir que la population vieillit, que le nombre d'habitants de plus de 90 ans croît d'année en année, que c'est dans cette tranche d'âge-là que l'on meurt le plus. Donc oui, il y a une augmentation régulière d'année en année de la mortalité générale, mais que si on standardise cela par rapport à la pyramide des âges, eh bien vous voyez qu'il n'y a strictement rien eu d'inhabituel en 2020, que c'était même une des années de l'histoire où on est le moins mort en France. 2021 et 2022 sont beaucoup plus préoccupants et il n'y avait plus de Covid qui tuait. Est-ce que c'était différent de la grippe ? Eh bien, vous voyez, chaque année, il y a entre 30 et 45 millions de personnes infectées par la grippe, sauf en 2020-2021, où la grippe a disparu, elle a été remplacée par le Covid-19 avec 32 millions de cas. C'est parfaitement équivalent et normal. Et il suffit de mettre côte à côte ces deux titres. Celui de l'Express en 2010, les infections respiratoires font 4,25 millions de morts par an. Celui du Monde en 2021, la pandémie de Covid-19 a fait au moins 3 millions de morts dans le monde l'année passée en 2020. Il n'y a rien eu d'inhabituel et selon Laurent Toubiana, qui est le grand spécialiste épidémiologiste des infections respiratoires en France, lorsqu'on regarde les autres épidémies, celle-ci est absolument bénigne. Le Covid-19 aura été un peu plus faible qu'une grippe normale. Rien à voir ni avec la grippe espagnole, ni avec les grippes un peu fortes
comme la grippe de Hong Kong ou la grippe asiatique de la fin des années 50 et de la fin des années 60, mortalité alignée voire supérieure à l'espérance de vie ne touchant que des personnes gravement malades ou en toute fin de vie. Alors évidemment, on pourra nous dire « oui, mais on ne le savait pas à l'époque », ça a été la défense de Martin Blachier sur un plateau télévision, l'épidémiologiste français, à quoi je mets en comparaison le témoignage de Martin Kulldorff, biostatisticien et professeur de santé publique à l'université de Harvard, qui a dit « au début de la pandémie, j'ai eu très peur pendant environ 10 minutes ». Après ça, il a compris de quoi il s'agissait, et l'internaute qui tweet ce témoignage souligne expertise non féminin, compétence dans un domaine précis. Si vous avez aimé cette capsule, n'hésitez pas à la rediffuser à des personnes qui se posent des questions ou qui pourraient être intéressées à en savoir plus. Tout ce que je présente ici est documenté et sourcé. Et puis, vous pouvez également, si vous le souhaitez, soutenir mon effort d'information. Soutenez-moi pour que je puisse continuer à vous soutenir et vous trouverez tous les liens nécessaires sur le site jdmichel.tv. Merci, à demain.